The Voice 7, Shirley, demi-mondaine, Rafi. Redécouvrez les coups de cœur des coachs. Ce soir dans The Voice, on a ri, pleuré, et on s'est déhanché devant notre poste. Retour sur les principaux candidats sélectionnés cette semaine. Pour ces secondes auditions à l'aveugle, The Voice recrute encore des talents jeunes, divers, et complètement rock'n'roll. On passe en revue les nouveaux coups de cœur de ce soir. On a commencé avec Melody, qui a ouvert le bal avec un grand classique, de Clash, sous l'insterge sous l'ingéo. Pleine d'énergie, elle saute sur scène et débute avec un cri surprenant. Mika et Pascal Obispo se retournent, et la jeune femme choisira ce second coach. On a ensuite enchaîné avec Shirley Parade, dont la voix écorchée et complètement atypique, a rendu fou les 4 coachs. La jeune femme a interprété comme un boomerang de Serge Gainsbourg, séduisant Pascal Obispo dès les toutes premières notes. Les 4 coachs finissent par tous se retourner, enchantés par son incroyable timbre. Je t'adore, lui dira Mika, et c'est réciproque puisqu'elle rejoint son équipe. Timothée nous avait envoûtés avec sa voix aux accents soul sur Voyage et au dog de Cavallo, mais aucun coach ne s'est retourné. Dommage. Le jeune Rafi Arto a complètement séduit les coachs. À seulement 16 ans, ce petit prodige chante le rock comme personne, sur Prunery, de Tina Turner et fait se retourner Mika, Florent Pagny, et Pascal Obispo. Tout le monde se rejoint sur scène pour danser sur la fin de la chanson, jouée au piano par le talent. C'est finalement l'équipe de Florent Pagny qui le rejoint. Là s'ensuit Aquitaine, lyonnaise de 21 ans. Malgré son hésitation, Mika se retourne tout de même, pour récupérer la jeune femme dans son équipe. Elle a interprété un Don't Wanna, Life for V de Zem et Taylor Swift. Nous avons ensuite découvert Caroline d'un portrait émouvant. La jeune femme, émue aux larmes, raconte qu'elle s'est décidée à faire de la chanson un projet sérieux après que sa mère ait survécu à un AVC. Elle nous a émus, et les coachs aussi. Florent et Zazie se retournent pour savoir qui chante Will Tout, de DJ Khaled et Rihanna. C'est finalement Florent Pagny qu'elle choisit. Richie, grand baraquet de 35 ans, passe juste après. Très timide, il fixe le seul durant toute sa performance, mais réussit tout de même à convaincre Zazie et Pascal Obispo avec son interprétation de Baby I Can You, Tracy Chapman. Il rejoint l'équipe de Pascal Obispo. Sonia fait un choix risqué, elle chante l'histoire de la vie, la Beuh du Roi Lion. Une manière pour elle de montrer ses racines, et son attachement au gospel. Malheureusement, elle ne séduit aucun coach. B demi-mondaine mais comme les autres. Convaincue par son fils de participer, enfin, à The Voice, elle est déjà chanteuse depuis plusieurs années. Son interprétation de Crazy, Baby Dia Baba King, a complètement retourné le jury. Et c'est le cas de le dire, puisque tout s'appuie sur leur busée pour rencontrer la jeune femme. Demi-mondaine intègre l'équipe de Zazie, mais c'est son fils Zachary qui l'a choisi après être monté sur scène. On rencontre ensuite Léonard, jeune fille de 36 ans qui chante l'amour en solitaire de Juliette Armanet. Mais même si les jurés adorent le titre, aucun ne se retournera. Abdel n'a pas qu'un sourire charmeur, il a aussi une voix d'or. On découvre le jeune homme à l'aveugle, pas vraiment sûr de savoir qui se cache derrière un tel timbre. Avec I Am Kissing You de Des'ree, il convainc Florent Pagny et Mika, et c'est le premier qu'il préférera. Ako va tenter de séduire un ou plusieurs coachs en chantant rappé de Lick de Sugary Gang. Mais l'avant-dernier talent de la soirée fait chou blanc, et ne participera pas à la suite de l'émission. Qui a été votre talent préféré de cette seconde soirée d'audition à l'aveugle de The Voice ?